Ouais, bonjour à tous. Bon, pour ce mois de février, on va faire les semis du mois de février. On va commencer par les tomates cerises. On va les mettre en terre, du moins en semis. On va commencer les semis. Allez, on commence ça de suite pour les tomates cerises. Alors pour les tomates cerises, on regarde bien, c'est au mois de février pour les semis. Donc moi, je vais en mettre, voilà, deux par... voilà, deux par godet, hein. Ça sert à rien d'en mettre plus. C'est des gros godets, donc je vais en mettre deux que je séparerai après pour les repiquer. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, on a nos graines de tomates cerises. Hop. Voilà. On va en prendre deux. Une ici. Une ici. Et ainsi de suite. Une ici. Une ici. Une là. Hop. Je viens. Hop. Il y en a une qui se va mal. Hop. Hop ici. Hop. Et hop. Bon, il m'en reste une. On va la mettre dans un trou en plus. Hop. Voilà. Donc une fois que vous les avez plantés, ben on rebouche. Hein. Hop. Hop. On rebouche bien. Voilà. On va humidifier ça. Et ça, c'était juste pour les tomates cerises. On va passer par la partie suivante. On a tout ça à planter aujourd'hui. On a vraiment tout ça à planter. Donc là, on va planter les cornichons. Allez. Donc pour la partie des cornichons, pareil au mois de février, d'accord. Je vais les planter par deux. Par deux, pareil aussi, dans chaque godet. Ouais. Moi, je mets des petits panneaux en plastique avec un marqueur. J'écris les noms pour m'en souvenir. Comme ça, je sais ce que je plante, ce que c'est et tout. Je me mélange pas parce qu'il y a des semis qui se ressemblent vachement. Hein. Donc c'est pour ça que je mets... Qu'est-ce qu'il y a, mon gros? Tu viens me voir? Oui? Alors, hop. Hop. On continue. 9 trous. Voilà, pas très profond non plus. Hein. Donc on prend nos graines, pareil. Hop. 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 Ah, ces rhumes, c'est pas évident avec les rhumes. Excusez-moi. Voilà. Une fois que c'est ça, c'est pareil. On rebouche. On rebouche tout. Donc là, on a fait ça. Alors là, je vous rappelle qu'il y a les tomates cerises. J'ai plus de pancarte, donc je saurai que là, c'est là où il n'y a pas de pancarte, c'est mes tomates cerises. Je me ferai un rappel. Là, c'est mes cornichons, donc là, on va aller chercher de quoi humidifier la terre. J'ai des bacs d'eau à l'intérieur de ma serre pour que l'eau soit en température avec la serre et que elle ait le temps de se reposer aussi. Donc hop, on humidifie. Là, pareil. Voilà. Il y en a, ils arrosent avant, il y en a qui arrosent après. Moi, je préfère faire après. Comme ça. Hop. Voilà, on va aller rechercher de l'eau. Alors, c'est de l'eau de pluie.
C'est de l'eau de pluie qui est récupérée, que je laisse dehors. Hein, et je les récupère. Pas beaucoup arrosé. Voilà. Bon, une fois que c'est bien humidifié et tout. En dessous, les trous ils sont un peu plus haut en hauteur. Donc là, l'eau elle va descendre. Toute la terre va absorber l'eau. L'humidité va remonter. On met ça. Ouf. C'est plus le même poids. Hop. On prend ça. Et on l'installe en serre. C'est en mois de février. Ah, donc voilà. Donc là, on a eu les cornichons, les tomates cerises. On va faire les concombres, les oignons et les courgettes. Allez, au prochain épisode. Alors, là, on va planter les concombres. Bonjour à tous. Concombres qui sont aussi au mois de février jusqu'à juin. Et par contre, la récolte, ça se fait en mai jusqu'à septembre. Donc là, c'est pas grave, c'est pareil. On va faire deux trous. Et on va planter ces graines-là. Hein. On va faire ça ensemble. Donc hop, mon petit bâton en bois, hein, qui est très bien pour faire mes petits trous. On va cuire mes graines. Hein, on est au mois de février, début février. Donc hop là, il y a une grosse molle de terre, donc vous la détruisez. Hein. Voilà, creusez deux trous. Voilà, pas trop profond, on n'allait pas au fond du godet, il faut que vraiment ce soit à un quart du godet, comme ça que vraiment les racines ont de la place pour descendre. Donc voilà, donc allez hop, on va faire ces concombres. Donc il nous faut 10 graines. À une main c'est pas évident. Attendez, je vais vous poser. Et voilà, je vous ai posé comme ça, c'est bien mieux. Moi j'ai mes deux mains de libre. Ma tête, vous n'êtes pas obligé de la voir, mais au moins que vous voyez, voilà. Que vous voyez ce qu'on fait. Donc les graines, ça ressemble à peu près comme de la courgette. Hop, on va prendre quelques-unes. Voilà à quoi ça ressemble les graines, s'il y en a qui veulent voir. Hein. Alors par trou, moi j'en mets un par trou. Hein. Hop, 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 hop. Pour l'instant, je fais quelques semis, c'est vraiment pour chez moi, cela, c'est vraiment pour ma serre. Hein. C'est vraiment pour moi, pour mon autonomie chez nous, avec ma famille. Et je referai d'autres vidéos encore où je fais vraiment des grosses plaques complets de semis et tout, ou qui seront prévues pour la vente. Il y en a que je donnerai à des amis, à de la famille. Il y en a qui partiront un peu sur le bon coin, un peu de partout en fait. Qui partira vraiment un peu de partout. Et que ça me lance ma ferme en fait, que ça lance ma ferme. Il y en a que je vais garder aussi pour moi, pour implanter sur mon autre terrain, hein, qui seront tous mis en ligne pareil, et ainsi de suite. Hein. Là c'est vraiment, je vous montre, je prends le temps de vous montrer que chez vous l'autonomie que vous pouvez faire. Hein. Vous pouvez avoir une autonomie, que ce soit dans un jardin de 50 mètres carrés, 20 mètres carrés, hein, on peut planter. Ça fait pas beaucoup, hein, ça fait vraiment pas beaucoup, mais si vous voulez des légumes, il y a un moyen que ce soit en pot, que ce soit en terre. On peut en avoir, il y en a qui ont des balcons et ils arrivent à faire des potagers sur les balcons qui sont magnifiques, qui sont vraiment magnifiques et qui ont un sacré rendement. Donc spécialement, tout le monde peut le faire, tout le monde peut le faire. Hein. Donc voilà, là on a planté nos concombres, on rebouche les trous, pareil. Hop, on prend notre eau, on vient la déverser, on humidifie la terre. Alors ces plaques-là, si vous vous demandez ouais, combien je les ai achetées, où tu les trouves ou quoi, je les achète pas.
Moi, les trucs pour les semis et tout, je les achète pas. Ce que je fais, c'est que comme Jardiland, comme Truffaut, plein d'autres magasins à base de plantes et tout qui vendent des semis et tout. Pas là où ils font en grand, hein, sur juste les surfaces, les petites surfaces normales comme Botanique et tout ça. Eux, ça, ils le mettent à l'entrée normalement. Ils vous disent servez-vous gratuit et tout. Moi, je les récupère. Alors, je les récupère des fois. Ben, je vais pas en trouver de la saison, mais on va arriver en période d'hiver. Et ben, ils vont en mettre une dizaine, une quinzaine. Donc, moi, je les récupère. Je les mets à l'abri pour que la prochaine saison, ben, justement, j'ai de quoi faire en fait. Donc, moi, j'ai pas trouvé les petits cette année. J'en ai pas trouvé. Mais par contre, j'en ai trouvé des comme ça. Donc, ça me permet, ben, voilà. Certes, j'utilise plus de terre. Mais du coup, mes semis pourront mieux se développer et j'aurai pas dans des petits godets, allez, ça fait une semaine, il faut que je les repique parce qu'ils ne doivent plus avoir de racines, la croissance ça les ralentit. Là, je vais pouvoir les laisser bien 2 3 semaines dedans que ça démarre et après là les séparer en 2 mottes et pof les planter. Bon allez, on passe aux graines suivantes. Bon, les graines de courgettes. Les graines de courgettes, on va faire février, vous pouvez voir, hein, février jusqu'à juillet pour les semer et juin jusqu'à octobre pour récolter. Donc, et moi le truc que je comprends pas, c'est qu'il dit on peut faire des semis en juillet, mais en juin et octobre c'est la récolte. Pour moi il y a un problème, mais bon. C'est marqué dessus comme le pour salut, hein. On va écouter ce qu'ils disent. Donc pareil, je prends mon petit extensible, je fais 2 trous, hein. C'est des gros godets, hein. C'est pas des mini, n'oubliez pas, hein. Donc un seul petit trou pour les mini, pour les gros comme ça, vous pouvez en mettre 2, hein. Il y en a qui en mettraient 3 ou 4 dedans. Moi je préfère en mettre 2, qu'ils ont bien de la place pour se développer et que ça me fasse des beaux semis, pas des semis ridicules. Donc la courgette, pareil, 10 graines du coup par trou, ça me fait partout. Voilà, en nombre de godets. La courgette, les graines elles sont plus grosses que les concombres qu'on vient de faire. Donc les graines, elles sont, je vais vous montrer, hein. Les graines de courgette, elles sont vraiment, vraiment, vraiment plus grosses, hein. Ça n'a rien à voir, hein. La taille est bien plus grosse, hein. Donc c'est pareil, j'en prends deux dans chaque tronc. Bon, celle-là, elle est cassée, je la mets pas, hein. Elle est cassée, hop, allez les poules, elles vont se régaler. Allez, hop, 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 hop. J'aime bien dire hop, hop, à chaque fois que je jette mes graines. Je sais pas, je crois que c'est devenu un tic à force. Je vous rappelle, on est en Normandie. Nous, chez nous, on est en Normandie, le soleil il est là et tout. Il y a des périodes quand même de froid et tout. Donc, ceux-là qui sont dans le sud, ils n'ont pas de problème encore. Mais ceux-là, comme là, on est en Normandie, plus dans le nord et tout ça, vous le mettez en serre, hein, et vous essayez que la serre soit chauffée, que ce soit malheureusement avec l'électricité ou quoi. Mais moi, j'aime pas ça. Ou sinon, vous faites ça naturellement. Vous créez un espace de compostage dans votre serre et la chaleur que le compost va dégager, ça va permettre que la serre ne gèle pas et qu'elle soit chauffée, hein. Il ne va pas faire 25 ou 30 degrés dedans, mais la température, si dehors on aura -1 ou 0, à l'intérieur il fera entre 5 et 10 degrés déjà. Ça évitera que vos semis gèlent et meurent bêtement. Bon allez, une fois qu'on les arrose, qu'on les a plantés, on humidifie la terre, hein. Toujours le même procédure. Voilà. Hop, je reviens, je vais chercher mon eau de pluie à côté. Hop. Hop. Moi je laisse des seaux, des bassines, plein de choses dehors. Comme ça quand il pleut, ça les remplit. Et ça m'évite du coup de prendre mon eau à la maison qui va être de chlore, de calcaire, tout ça et tout. Là, l'eau de pluie, hein, c'est naturel. Les plantes, elles préfèrent mieux l'eau de pluie que... Voilà, là, je les arrose. La prochaine fois que je veux les arroser, ça sera dans une semaine. Hein, j'arrose pas tous les jours, hein.
Genre, j'ai juste de quoi garder la terre voilà, bien humide. Là, je vais le faire avec vous, je ne l'ai pas fait à l'avance. Donc, du coup, là, courgette, petit marqueur, un petit marqueur avec les petits panneaux comme ça là. C'est pas mal, c'est en plastique, que le bois ça tient pas longtemps. Là dessus on laisse, on peut les utiliser pendant quelques années quand même. Donc là pareil, courgette. Hein, courgette. Voilà, vous voyez pas, hein. J'écris comme un docteur, hein. Mais moi je me comprends. C'est le principal, si j'arrive à me comprendre, c'est le principal. Donc là pareil, une fois que c'est fait et tout, ouais, même procédure, hein. On le prend, on le met en serre au chaud et on va continuer la suite de nos semis qui nous reste à faire pour le mois de février. Là. Allez, à de suite. Voilà, alors, pour cet épisode, la continuation de l'épisode. Oignon rouge. Hein, on va prendre l'oignon rouge. Donc, j'ai plus de terreau, il me restait plus que ça. Donc, on va aller faire là-dedans en attendant que je reçois du terreau, que j'aille en chercher dans quelques jours. Là. Du coup, ben, ils en ont plus, donc il faut que j'attende. Ils reçoivent là dans la semaine, donc j'irai rechercher du terreau là où je vais en chercher. Et on va faire quand même le reste là-dedans. Là. On va pas tout mettre, hein, on met pas tout dedans. Hein. Prenez l'extensible, là c'est pas, on fait pas trop du coup. Hein. On va le mettre à plat et on va se faire des lignes. Une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes. Voilà, quatre belles lignes, je peux rentrer dedans. Dans ces quatre lignes. Hein, on fait un rangé, on va les mettre dedans, pareil. Donc c'est de février à juin les semis et de août à septembre on récolte. Alors des fois j'ai les graines dedans, ils sont comme ça. Et des fois on les a comme ça les graines. Et là il est bien rempli le sachet. Des fois il n'y a que dalle dedans. Je vous dis, on vous payait le prix. Certaines graines on vous payez, ça fait mal. Ça fait mal au derrière comme on dit. Pour être poli. Mais dedans les graines il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. C'est pour ça que moi cette année je les ai achetées. Mais l'année prochaine je les achète pas. Ça sera mes propres semences. Ah ouais, parce que ça, devoir ouvrir un paquet, il y a 6 graines à l'intérieur. Et tu payes presque allez, 1,30 € ou 2 € presque suivant la qualité des graines que tu prends. Le numéro que tu prends. Ça fait mal quand même. Moi je trouve que ça fait mal. Hein. Il y a des trucs, tu vas les payer 39 centimes, ça va être très bien et tout ça. Il y a des trucs, tu vas les payer 2,40 € et ça t'a mal au derrière. Hein. Donc voilà, pareil, vous faites une petite lignée là. Dans vos petites lignées. Voilà. Hop là. Voilà. Vous mettez dans votre lignée. Remplissez pas la ligne. Hein. Vous en mettez quelques-uns. Hein. Hein, vous qu'il n'y ait pas 10 graines au même endroit. Hein. Voilà. On ferme bien. Hein. On ferme bien le sachet. Pour l'humidité, tout ça. Je remets dedans comme ça, je sais ce que c'est. Et je ne me perds pas. Ah, c'est facile, hein. Vous prenez la terre. Hein. Hop, vous avancez la terre. Hop devant, hop devant, hop devant, hop devant. Voilà. Vous rebouchez tout ça là, vos lignes. Je vais rajouter un petit poil de terre. Hop. Voilà. Voilà. Et de là, pareil, on va humidifier tout ça. Hop. On va arroser. On va essayer de ne pas arroser trop fort hein, pour pas bouger au tranché. Sur ça, il n'y a pas de trou, mon fou. On prend un petit couteau sur chaque extrémité.
Voilà. Voilà, comme ça au moins, si je mets trop d'eau, je sais que ça va pas pourrir, hein, ça va pas moisir, que l'eau elle va s'évacuer, elle va s'évacuer en bas. Donc voilà, pareil, hein, on les prend et on les m'ensert. Donc voilà, je vous montre tout ce qu'on a fait du coup. Voilà, ouais, tout ce qu'on a planté pour cette période de février qui arrive. J'ai pas toutes les graines, hein, mais j'en ai planté déjà tout ce qui était au mois de février, hein. Il y avait des graines aussi au mois de janvier que j'ai commencé à planter même pas la semaine dernière, donc le temps que ça sortait et tout, hein. Donc on a le persil qui est là au fond, hein, avec là qu'on vient de planter les oignons rouges. Le basilic qui arrive là, pareil, là c'est vraiment plus gros, vous voyez là des gros. Là j'ai pas hésité en graines, je veux que ça fasse de jolis bouquets, hein. Je veux pas que ce soit une tige et c'est bon. J'ai voulu vraiment faire des beaux bouquets donc j'ai pas hésité. Les poireaux pareil, les poireaux j'en ai mis un peu plus d'une graine dedans. Pareil pour que ça me fasse vraiment, après je les sépare, hein. Là on a les oignons, ça c'est les oignons jaunes. Hein, les oignons jaunes, c'est là c'est de janvier et tout, il y en a qui en ont planté, février et tout. Là-bas, il y a les tomates cœur de bœuf, mes choux, mes tomates. Donc voilà. Là, on a nos cornichons avec la rangée qui est là de tomates cerises. Ouais, pareil. Le concombre et la courgette, pareil, je les ai mis par deux, hein. Du coup, là, j'ai mon. Voilà, vous voyez sur d'autres vidéos, c'était un trou. Donc la paille, tout ça et tout, la tonte, tout ça, du terreau. Donc ça monte, à fur et à mesure ça monte, hein. Le terreau, c'est du terreau de récupération de pots de fleurs qui me restaient avec le mélange de fumier des poules et tout ça. Donc un gros mélange et tout, c'est pas fini, ça va monter encore. Ici, là, j'ai planté mes pommes de terre. Planté mes pommes de terre qui sont sous le paillage. Comme ça va bien monter. Il y en a qui mettent directement dans la paille, au fait, les pommes de terre. Donc moi, je les ai mis comme ça. Je dis voilà, on va voir, ça va nous faire, en espérant, un des beaux plans. J'ai mon autre trou qui est là. Et là, ça va être aussi pour des plantes qui vont être des racines profondes. Donc pour l'instant, il n'est pas plein. Il faut que je nettoie encore les autres box et que je finisse de les remplir. À fur et à mesure que je nettoie mes box, au fait, je vais remplir ma serre pour l'instant. Et après, je viendrai remplir mon extérieur. Donc voilà, ici il y a quelques ailes qui sont plantées, hein. Vous pouvez voir là, devant, c'est sorti déjà. Voilà, là aussi c'est sorti. Là aussi j'en ai un autre qui est sorti. Là j'en ai un autre qui est sorti. Il y en a quelques-uns aussi qui sont sortis. Donc là j'ai fait une rangée de 4 sur 4, donc ça fait 8 tailles, hein, pour la serre à l'intérieur, pour la maison. Ça va être très bien. Il y en aura d'autres à l'extérieur. Il va y en avoir d'autres à l'extérieur. Donc voilà. J'ai vu des vidéos et je vais essayer de vous les montrer. Alors il y en a qui récupèrent certains légumes, pas tous. Il y a des légumes qui se régénèrent. Donc voilà. Donc moi j'ai récupéré le cul d'un poireau. Voilà. Euh, c'est le bout du poireau avec le système racinaire. Et on va les planter. On va les planter. Ça va être une expérience. Et comme ça, on verra si ce que j'ai vu était bon ou pas bon, en fait, hein, si ça marche vraiment. Et puis, apparemment, le poireau, il repousse. Donc, j'en ai trois. J'en ai trois, on les plantera ensemble. Et on les plantera ensemble, et voilà. Donc, déjà, hein, voilà, on a une sacrée zone de semis là, quand même, hein. On en a beaucoup, donc il y en a qui vont aller dans la serre. Il n'y a pas tout qui va aller dans la serre, ça va aller à l'extérieur et tout aussi, hein. J'ai une serre de 12 mètres carrés, mais on va en mettre quand même. Croyez-moi, on va arriver à en rentrer dedans intelligemment. Euh, euh, Tous les 50 centimètres, on sait qu'on peut mettre un truc de tomate et un truc comment ça s'appelle, ah mince, non pas de courgette, non, même pas, non, je vais y arriver. C'est paprika, le poivron, voilà. Donc voilà, bon allez tout le monde, je vous remercie et à bientôt.